Bonjour, vous regardez Tesla Geek. En début de semaine, j'ai posté la vidéo de mon essai du nouveau Tesla Model Y Propulsion 2023. Vous étiez apparemment très nombreux à attendre ce test et impatients. Je suis très content d'avoir pu vous le proposer assez rapidement. Ce qui vous a fait pas mal réagir, c'est la suppression des capteurs de stationnement et de constater que Tesla n'a pour l'instant rien mis en œuvre pour retrouver cette fonctionnalité. Sur un véhicule de ce tarif et on va dire de cette modernité, ça fait quand même assez tâche sur le tableau. Sans parler du risque d'esquinter sa voiture toute neuve au premier créneau. La presse spécialisée avait annoncé que la mise à jour 2022 40.4 ramènerait l'affichage des distances avec les objets via les caméras. Mais j'ai déjà 2 abonnés qui l'ont installé sur leur nouvelle Model Y Propulsion sans capteur et cette mise à jour n'apporte aucun changement, aucune amélioration sur ce point. En fait, il s'agissait du hacker Green the Only qui a lu ça dans le code. Eh bien, si ce code est bien présent, il n'est pas encore actif. J'ai peur qu'il faille faire preuve de patience. L'autre sujet qui cristallise beaucoup d'interrogations, ce sont les caméras. Les véhicules sans capteur sont-ils oui ou non équipés des nouvelles caméras 5 millions de pixels, comme la rumeur l'annonçait ? Identifier ces nouvelles caméras semblait pourtant simple. D'après cette photo, les nouvelles caméras ont 3 auréoles autour de l'optique, qui elle-même est plus large que les caméras actuelles. J'ai pu constater sur les Model 3 et Model Y livrés sans capteur que les caméras ressemblent exactement aux anciennes. J'en ai donc naturellement conclu que c'était les anciennes de 1,2 million de pixels qui continuent d'équiper les Model 3 et Y même si ceux-ci sont dépourvus de capteurs. En tout cas, pour le moment. Pourtant, DTA disent que les nouvelles caméras sont là, sur ces modèles 2023. Et certains constatent une amélioration visuelle à l'écran comparée à leur ancienne Model 3 2021. Tout ça nourrit un grand flou autour du sujet des caméras. Quand j'ai eu le Model Y Propulsion entre les mains, j'ai trouvé l'image bien, mais ça ne m'a pas sauté aux yeux non plus. Voici les rushs de ma vidéo du Y Propulsion justement. Les images des caméras latérales ont une couleur plus naturelle, même si là il faut avouer que ça paraît un peu jaune. Voici une image de jour de ma Model 3 Long Range de 2021. La qualité semble assez similaire à celle du Y 2023. Qu'en dites-vous ? On a des détails de la route par exemple au sol. Par contre, quand il fait sombre ou de nuit, mes caméras latérales prennent une teinte jaunâtre rougeâtre. Il semble y avoir du mieux entre 2021 et 2023, mais est-ce lié aux caméras ? Qu'en est-il vraiment ? J'ai plusieurs hypothèses à vous partager. Hypothèse numéro 1. Aucune nouvelle caméra. Les caméras sont toujours les anciennes, la perception de meilleure qualité viendrait du processeur Ryzen. On peut même imaginer que la photo des caméras avec les auréoles est bidon. Hypothèse numéro 2. La photo des nouvelles caméras est bidon. Les nouvelles caméras ressemblent trait pour trait aux anciennes et on ne peut pas visuellement les différencier comme j'ai voulu le faire. Et donc, elles équipent déjà les nouveaux véhicules. Hypothèse 3. Les nouvelles caméras prises en photo sont réservées au marché nord-américain en priorité en vue du déploiement massif du FSD bêta. Hypothèse numéro 4. Il faut avoir pris l'option FSD ou EAP à la commande pour avoir les nouvelles caméras. C'est ce qui a été dit par un TA à un de mes abonnés. Hypothèse 5. Il y a bien des nouvelles caméras, mais ce ne sont pas les fameuses 5 millions de pixels qu'on attend. Ce sont des caméras un peu meilleures, et celles-ci sont arrivées en même temps que le Ryzen début 2022, et on ne le savait pas. Leur look serait donc identique aux anciennes, contrairement aux 5 millions de pixels qui, elles, sont ornées de la fameuse auréole. Hypothèse 6. Il y a bien des nouvelles caméras 5 millions de pixels, mais celles-ci sont réservées au hardware 4 qui équipera en premier le Cybertruck. Les caméras avec les auréoles sont une variante plus moderne des caméras actuelles réservées dans un premier temps au marché nord-américain provenant d'un autre fournisseur, d'où leur look un peu différent, mais elles ont la même résolution, mais une lentille plus grande qui fait entrer un peu plus de lumière et donne une meilleure image de nuit ou par temps sombre. Et depuis 2019, Tesla a amélioré ses caméras tout en gardant la même résolution pour ne pas perturber son logiciel d'autopilote. Ces améliorations expliqueraient la netteté et le meilleur rendu par temps sombre, mais on serait toujours sur la même résolution. Personnellement, cette dernière hypothèse est celle qui me convainc le plus. On a vu plusieurs rumeurs sur ces 2023 entre le volant, le frunk motorisé et ses caméras.
Des rumeurs auxquelles on a envie de croire, qui finalement à la livraison, quand on découvre que ce n'est pas là, on a tendance à être déçu alors qu'en fait il s'agit d'un truc qui en fait n'existe même pas, et peut-être une pure invention. Les sites d'information qui me semblaient sérieux me semblent l'être de moins en moins. Lundi midi, lors du tournage de mon essai du Model Y Propulsion 2023, je voulais investiguer davantage sur le sujet, mais j'ai manqué de temps. Je vais essayer de démêler le vrai du faux afin de vous fournir une réponse la plus fiable possible. J'ai plusieurs idées en tête. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Laquelle de ces 5 hypothèses est la bonne selon vous ? Parlons maintenant du nouveau Service Center Paris-Est et de son superchargeur. Ce nouveau site a été inauguré la semaine dernière. Un abonné a réussi à s'y infiltrer et m'a envoyé des photos de l'intérieur. Mais avant ça, je dois corriger la localisation de celui-ci. Dans ma vidéo dédiée il y a quelques semaines, je me suis trompé d'une centaine de mètres. Vous me l'avez fait remarquer et c'est tant mieux. Sur la vue Street View, il y a bien des travaux à l'endroit où je pensais, comme vous le voyez à l'écran. C'était en fait un autre chantier. Le bon chantier était bien celui-ci. D'ailleurs, on reconnaît le bâtiment sur le panneau des travaux. Le Service Center se trouve donc ici, et il est d'ailleurs bien identifié sur la carte maintenant. Ce n'était pas le cas avant. À l'entrée, il y a un superchargeur V3 avec, je crois, 16 stèles. Celui-ci est maintenant opérationnel. Comme vous pouvez le voir, un abonné s'y est déjà branché et m'a envoyé ces quelques photos. Il y a 2 grilles, une pour l'entrée, une pour la sortie. Le superchargeur reste donc accessible la nuit, mais pas le Service Center. Il y a quelques jours, Tesla a tenu une soirée d'inauguration réservée aux employés. Un abonné qui passait par là à ce moment-là est allé jeter un œil. On peut voir quelques canapés de décoration dans le showroom ainsi qu'un véhicule de démonstration. Au fond, 2 véhicules en charge à côté de la porte de l'atelier. Et enfin, un atelier gigantesque avec au moins 10 ponts de levage pour autant d'interventions possibles sur vos Tesla. Voilà pour les derniers détails sur le Service Center de Paris-Est. On termine avec des nouveautés sur le shop Tesla pour votre auto, mais aussi pour vous. Depuis le deuxième trimestre 2021, toutes les Tesla Model 3 et Model Y sont équipées d'un haut-parleur externe. Celui-ci est situé dans le pare-choc avant côté passager et dirigé vers le bas. La fonction principale de ce haut-parleur est d'émettre un bruit qui ressemble à celui d'une soucoupe volante quand la voiture est en marche arrière. Il s'agit d'un avertisseur à destination des piétons. En marche avant, le son est presque inaudible. La fonction secondaire de ce haut-parleur est particulièrement récréative. Il s'agit de la Boombox, l'appli intégrée dans la voiture au même titre que les jeux ou le coussin péteur, qui permet dans ce cas d'ajouter un bruit personnalisé après le klaxon, de diffuser de la musique ou de diffuser sa propre voix que l'on soit dans le véhicule ou à distance depuis l'application mobile, à condition d'avoir la connexion premium. Tout ceci se fait quand la voiture est en stationnement, pas en roulant. Pour 210 €, Tesla peut vous installer ce haut-parleur. Cela activera l'avertisseur piéton, mais pas la Boombox. Autre nouveau produit, les premiers Model Y livrés en Europe n'avaient pas de plage arrière. Si certains se sont tournés vers des accessoiristes sur Amazon ou AliExpress pour ajouter une plage arrière avec enrouleur, Tesla propose maintenant d'équiper ses premiers modèles avec la même plage arrière rigide que les nouveaux. J'ai pu tester cette plage arrière quand le Model Y Perf est sorti, et honnêtement, elle n'est pas pratique, car elle ne reste pas bien en place une fois repliée, à cause de son articulation en forme de Z. Tesla a, me semble-t-il, ajouté une articulation supplémentaire sur le modèle 2023, rendant celle-ci très difficile à ouvrir à une main, donc tout aussi peu pratique. Coût de l'opération, 400 €. C'est un peu compliqué à utiliser, il faut prendre surtout quand on n'a qu'une seule main. Voilà, qui se replie comme ça et qui vient se poser sur les côtés. Enfin, pour les fêtes, 2 idées cadeaux. D'abord, un pull de Noël à 75 € avec des motifs très Tesla. Et une couverture bicolore Tesla & Chill arborant les mêmes motifs. Rendez-vous sur le shop Tesla pour tous les détails. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos, il y a vraiment du lourd qui arrive avec mon bilan des 2 ans. Retrouvez des bons plans et une sélection d'accessoires sur mon site teslageek.fr et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!